SCI location meublée. Voilà. Bonjour, je suis Belric, je suis content de te retrouver pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau contenu, parce que ce contenu est aussi en audio, disponible en audio. Voilà. Donc une question, une légende urbaine d'ailleurs, une légende urbaine quand on parle des SCI. Mais avant de t'en dire plus, si tu n'es pas encore inscrit dans mes cursus, tu n'es pas encore abonné à la chaîne, tu n'es pas abonné au contenu, à la page Facebook, ben inscris-toi, c'est facile, ça prend 10 secondes, et surtout regarde si tu peux récupérer, t'inscrire dans mon cursus, soit business, soit IMO, parce que tu auras accès à pas mal de choses que je ne donne pas en public. Voilà. Donc du coup, autre chose, pourquoi j'ai fait cette vidéo? Pourquoi je voulais faire cette vidéo? Parce que la plupart des temps, les gens, ils parlent que de SCI. Alors, entre parenthèses, la SCI, c'est pas la peine d'en parler si tu veux pas acheter à plusieurs, déjà. Et puis, si tu veux pas, tu penses que tu vas filouter le fisc. Voilà, tu penses que ce sera plus facile. Pourquoi je dis ça? Parce que dans mes assemblées générales, quand je regarde quand je récupère les tableaux financiers avant les assemblées générales, on est obligé de te donner, pour que tu puisses connaître l'état des finances de la copropriété, les tableaux financiers, et il y a le fameux tableau où tu vois tous les copropriétaires et ceux qu'ils doivent. Ceux qui doivent le plus, ce sont ceux qui sont en SCI. Pourquoi? Parce que les gens qui pensent qu'ils sont en SCI, ils se croient protégés. Ils sont pas protégés, ils se disent je suis j'ai l'immunité, donc je suis chabite, donc je ne paye pas mes charges, donc on ne peut pas me saisir. C'est faux, c'est archi faux. Société société civile immobilière. Voilà, c'est ce qu'on dit civil, c'est pas anonyme. Donc c'est civil. Donc si la SCI ne paye pas ses dettes, ben tu peux avoir des problèmes en tant que personne. Alors, je ne suis pas le meilleur en termes de fiscalité, je ne suis pas le meilleur en termes de droit. Moi, ma force, c'est de mon côté fonceur, le gars qui va t'emmener loin, qui peut te faire avoir une offre en une semaine alors que tu as signé chez lui la semaine d'avant. Ça, c'est déjà arrivé. Mais je me dis que société civile immobilière, puisque SCI c'est ça, c'est pas pour ne pas payer ses charges. Donc, entre parenthèses, c'est une parenthèse que j'aimerais faire. Ceux qui veulent faire une SCI pour se dire, bon, avec ça, on est protégé. Tu n'es protégé de rien, à mon sens. Mais ça, c'est à vérifier. Autre chose, il y a une légende urbaine qui dit qu'on n'a pas le droit de faire du meublé quand on fait une SCI. Moi aussi, j'ai cru cette légende urbaine. C'est-à-dire que ouais, je criais haut et fort, mais non, on n'a pas le droit de faire de la SCI, on peut faire que du vide avec la location en nu, avec le système de SCI. Non, c'est pas vrai ça. C'est vrai. Et encore, il y a une tolérance si tu es une SCI à l'impôt sur le revenu. Mais si tu crées une SCI à l'impôt sur les sociétés, tu fais ce que tu veux dans ta SCI. Le seul truc, c'est que, quitte à faire du meublé, moi, je t'aurais conseillé de faire une SASU, c'est-à-dire une société anonyme, enfin, une société... oh purée, je perds mes mots. Bon bref, c'est une société anonyme, une SAS unipersonnelle, voilà. Donc, voilà, une société à action simplifiée unipersonnelle, tu vois, je suis fatigué, et il n'y a pas de montage, tu vois que dans cette vidéo, il n'y a pas de montage, c'est du direct live. Ou faire une SARL pour rentrer les loyers, comme ça tu pourras déduire, je sais pas si... Voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire encore sur ce sujet? Donc, si tu as cherché la réponse depuis longtemps, je te la donne en 5 secondes, je ne vais pas épiloguer, hein. Tu peux faire du meublé. Tu peux faire de la location meublée avec une SCI. Mais là où je souhaiterais attirer ton attention, c'est pas sur ce fait, parce que bon, ça se gère en 10 secondes, c'est sur le fait que pourquoi tu veux faire une SCI? Pourquoi tu te poses la question, est-ce que je dois faire ou non une SCI? Pour moi, la SCI, c'est un outil de délégation. Comment dire ça? Puisque je perds mes mots, donc excuse-moi, mais c'est un outil patrimonial. C'est-à-dire que tu veux organiser ta succession et tu te dis, bon,
je vais faire créer une SCI, je vais mettre dans la SCI mes enfants ou la personne que je veux qui hérite de mes biens, et puis je vais lui donner les parts. Comme ça, si je passe l'arme à gauche, eh ben, ce sera beaucoup plus facile parce que ce ne sera pas une indivision. Voilà pourquoi tu dois faire une SCI. Mais si tu veux faire une SCI justement parce que tu penses que tu seras bloqué, tu n'as même pas encore fait ton premier investissement, tu te dis bah ouais ok je fais une SCI parce que je me retrouve bloqué, on va me passer beaucoup plus facilement de l'argent parce que c'est une SCI. Ça c'est faux. Une SCI, les gens ils regardent qui est-ce qui est derrière la SCI. Donc si tu n'aurais pas passé en tant que personne, eh ben, ils ne te passeront pas en tant que, même si tu es actionnaire dans une SCI. C'est-à-dire que la SCI, il y a du fantasme dessus. Les gens, ils pensent que la SCI, ça les protège, ça leur donne droit à beaucoup plus de capitaux. Non, c'est pas vrai ça. Donc, ça, c'est un point que je voulais souligner. Je voulais souligner aussi le fait que tu fais une SCI, soi-disant à tes fins fiscales, tu n'as pas envie de quoi. Voilà, non. Franchement, si tu es débutant, ne te prends pas la tête. Oui, on peut créer une SCI en 10 secondes, mais c'est tellement plus facile d'investir en loueur meublé non professionnel, par exemple. Comme ça, tu achètes, tu ne te prends pas la tête, et puis tu as un statut que le législateur a créé qui va te protéger. Voilà, donc sur ce sujet, j'espère que j'ai été clair. Voilà, j'ai perdu mes mots, mais c'est pas grave. Le message, je pense, est passé, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.